mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Si on veut détruire un building, si on veut détruire une maison, il ne faut pas casser les fenêtres, il ne faut pas s'attaquer au toit, mais il faut trouver où se trouve le pilier. Cette partie-là s'accomplit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis présent. Le reste là, je ne l'ai pas lu parce que ça ne concerne pas ce temps présent. Je reviendrai pour le jugement plus tard. Le yaya chouchou, le papa chouchou, que la crainte de Dieu est en train de disparaître dans l'église, vous ne pensez pas? Alors s'il y a un choix à faire, c'est aujourd'hui parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui nous appartient. Le lendemain appartient à Dieu. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour, shalom chez vous, fidèles téléspectateurs du www.lesnazarientv.com. Vous qui nous suivez de partout dans le monde, nous sommes très bénis encore une fois d'entrer dans vos maisons sans une permission, mais avec la permission du ciel, du Seigneur notre Jésus-Christ. Nous sommes chez vous parce que vous avez bel et bien accepté que nous puissions vous bénir par cette émission. Cette émission Table Sainte que vous aimez tellement, qui a été créée par la présence de l'Éternel, la sœur Tiffany Mougoua que nous saluons. Nous vous bénissons, peuple de Dieu, nous sommes heureux, nous, moi, le frère Jérémie, ainsi que mon invité d'aujourd'hui, un homme qui parle pas mal de la part de Dieu, mais que nous allons vraiment, lui que nous allons recevoir avec beaucoup de joie, mais nous allons bien le recevoir après cet élément. Papa Péri, donnez-moi un élément et on va se retrouver tout juste après. Nzambe na ngai kasi nalingi yo Yesu Nzambe na ngai yo moto oyaki na bolembu na ngai olongisi ngai yo moto oyaki na pasi na ngai ukangolinga na bokono soki yote ela sina wana ngai soki yote ela sina kukufa. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tantôt que un homme de Dieu, un chantre, un missionnaire, un évangéliste, un homme qui sert le Seigneur de partout dans le monde et aujourd'hui dans nos murs, je cite le frère Chico Kabassou. Et il est une bénédiction pour nous. Nous allons tout droit lui dire bonjour, shalom, papa Chico. Shalom, bonjour mon frère Jérémie. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je ne sais pas comment devons-nous vous appeler aujourd'hui. Frère Chico, musicien, frère Chico, la parole est à vous, papa.
Faudrait dire évangéliste, faudrait dire missionnaire. Non. Je préfère juste qu'on mentionne mon nom et celui qui me considère pour frère, il m'appelle frère Chico et voilà, c'est juste mon nom, Chico Kabasu. C'est vraiment dans le souci de vous bénir, parce que dans l'homme qui est à côté de moi, il y a une réserve que le Seigneur a préparée pour vous dans la journée d'aujourd'hui. Le thème que nous avons choisi pour la journée ou notre émission d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ, les piliers qui soutiennent ma vie. Avec ce thème, nous allons vraiment décortiquer. Papa Chico, le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est aussi, nous devons souligner aux téléspectateurs que c'est le thème de votre album. Qu'est-ce qui vous a inspiré et emmené à réfléchir ainsi? Encore une fois, merci de me recevoir ici chez vous. Alors, c'est un concept qui renferme beaucoup d'enseignements et un message assez élargi. Bon, s'il faut parler de moi déjà, cette inspiration m'est venue simplement dans un temps de prière et c'est là où le Saint-Esprit s'est mis à m'instruire et sur la position de Christ dans ma vie. Et dans la vie de tout un chrétien, il m'a demandé de partager ce message à tout le monde au travers un cantique. Mais c'est surtout me révéler la position de Jésus-Christ dans notre vie. Il est le pilier. Il se tient à la place du pilier. J'ai récemment partagé avec un ami et frère qui est architecte et il a utilisé une phrase parce qu'il a aussi été béni par ce cantique et il m'a dit que l'âme d'un bâtiment réside dans le pilier. Et ça m'a beaucoup enrichi de voir que si on veut détruire un building, si on veut détruire une maison, il ne faut pas casser les fenêtres, il ne faut pas s'attaquer au toit, mais il faut trouver où se trouve le pilier. Dès que vous cassez le pilier, le toit s'écroule et il n'y a plus d'édifice. Et c'est exactement la position que Christ occupe dans notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Si on t'arrache Jésus-Christ, tout va s'écrouler dans ta vie. Et c'est en comprenant ce message que je l'ai mis sur une mélodie et l'ai transmis au peuple de Dieu et qui jusqu'ici est une bénédiction pour plusieurs. À part ce casquette, bien sûr, aujourd'hui nous allons découvrir que le frère Chico Pé est aussi un homme qui transmet la parole de Dieu. Ouais. Papa Chico, ça fait combien de temps que vous êtes dans la vie chrétienne? Moi j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en 1997. C'était là, c'était au mois d'avril. C'était une expérience vraiment particulière où je me suis rendu compte, je suis né d'une famille, issu d'une famille chrétienne. On allait à l'église, mais c'était juste par habitude, hein, parce qu'on nous y emmenait par les parents. Mais je n'avais jamais personnellement donné ma vie à Christ. Et c'était en ce moment que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et mais à partir de cela, je suis resté longtemps un bébé spirituel pendant plusieurs années où j'avais reçu Christ, j'avais été baptisé, mais je ne menais pas la vie qu'un chrétien né de nouveau est censé mener. Et c'est après un temps et jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'ait vraiment coaché et je bénis un homme de Dieu qui a été une grande bénédiction pour moi, le révérend Daniel Kawata, qui est mon mentor jusqu'aujourd'hui et qui m'a vraiment, par ses enseignements, donné certaines bases qui m'ont aidé à découvrir mon appel et à me laisser former par le Saint-Esprit, parce que c'est tout un processus. Ça commence par le brisement et ensuite il y a un modélage que le Seigneur te donne. Il enlève les mauvais caractères, il te corrige avant de te présenter au monde, parce que nous sommes appelés chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. Nous sommes appelés à refléter l'image de Christ au monde entier. Avant même de parler, il faudrait que notre image, notre style de vie reflète ce que Christ est. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a équipé des informations dont j'avais besoin pour découvrir ma raison d'être. Et jusqu'ici, le Seigneur nous soutient dans son œuvre. Ouais. Exactement, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Peut-on avoir Christ pour pilier lorsqu'on n'a pas encore connu une croissance en lui? Moi, je crois que en parlant de Christ comme le pilier, c'est d'abord la position qu'il occupe dans notre vie. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, Christ vient en toi, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est cette position d'abord que Christ occupe. Mais maintenant, il y a un processus que vous avez appelé par exemple la croissance spirituelle. C'est un travail qui se fait en collaborant avec le Saint-Esprit. Et
Christ vient en toi, mais c'est aussi la part de l'homme que de donner à Christ la première place, de le placer à la position où on ne fait pas un pas sans consulter le Seigneur, sans le consulter, et c'est ainsi que le Seigneur t'aide à croître à partir de là. C'est ainsi que le Seigneur t'aide à croître à partir de la parole de Papa Chico Kabasu. J'aime beaucoup ce verset de Marc 1,7, là où l'homme de Dieu, là où Jean est en train de dire, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Celui qui baptisera avec le Saint-Esprit. Pourtant, lui, il baptisait avec de l'eau. J'aime beaucoup cette manière de présenter. Plus loin encore, le Seigneur, Dieu lui-même est en train de présenter son Fils. Il dit, voici mon Fils mon Fils que j'aime et en qui j'ai placé toute ma confiance. Papa Chico, s'il nous faudrait présenter le Seigneur Jésus-Christ à de jeunes qui nous suivent aujourd'hui, qui n'ont pas connu le Seigneur, comment vous le ferez à votre manière, selon notre thème? Je présenterai toujours le Christ comme étant celui qui intervient comme un sauveur, parce que c'est d'abord déjà, c'était ça sa première mission, c'était ça sa mission sur terre lorsqu'il a été envoyé. Le but c'était de nous sauver. Amen. Et en parlant de sauveur, c'est vrai que lorsque souvent, comme vous avez mentionné les jeunes, souvent lorsqu'on partage avec certains jeunes, quand on utilise le mot sauveur, ils n'appréhendent pas vraiment, ils ne contextualisent pas ça avec leur quotidien. Okay. C'est difficile de voir, bon, sauveur, il m'a sauvé de quoi? Moi je suis là, je vis ma vie. Mais il y a une image que le Seigneur m'a révélé une fois. J'étais en train de conduire, je venais de travailler et je rentrais vers la maison et j'ai vu un accident. Et par exemple en Afrique du Sud, dès qu'un accident arrive rapidement, le premier véhicule qui se pointe, c'est le véhicule de la police. Lorsque la police arrive, elle cherche à savoir qui est fautif, qui a commis l'erreur, qui a tort. Et celui qui a tort devra payer une pénalité. Mais plus tard, il y a un véhicule qui arrive souvent légèrement en retard, c'est l'ambulance. Lorsque l'ambulance arrive dans un lieu d'accident, elle ne veut pas savoir qui a tort, qui a raison. Elle est là pour aider celui qui est en problème, celui qui est blessé, celui qui est fracturé. Peu importe si c'est toi qui avais conduit alors que le feu était rouge ou pas, on veut aider. Et c'est ce que Christ fait dans la vie de tout païen, de tout celui qui est loin de lui. Il vient vers toi, il te dit, peu importe ce que tu as fait, je ne veux pas savoir qui a tort, je ne veux pas savoir quelle est la faute que tu as commise. Christ vient vers toi et te dit, je veux te proposer mon aide, je suis ton sauveur, j'aimerais te sauver, te déplacer du ténèbre à la lumière, j'aimerais te sauver, t'apporter le salut. Et c'est un choix à faire que de donner sa main à Christ parce qu'il a ses bras toujours ouverts. Amen. Mais il faudrait aussi, dans ce contexte-là, il faudrait aussi souligner que Christ vient un peu plus tard dans l'histoire, dans l'Apocalypse, comme un policier. Les rôles sont renversés. Comment ça? Un justicier, je peux dire. Ah, ok. En fait, vous vous souvenez de cette parole d'évangile où Christ est entré dans le temple et on lui a demandé de lire le rouleau de cette prophétie d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint et il s'est arrêté quelque part. Il n'a pas lu tout. Si vous revenez sur Ésaïe, vous allez voir que Christ n'a pas lu le verset en totalité. La partie où il dit proclamer une année de paix, de grâce, il s'arrête là. La partie de la justice, de jugement, il a dit je reviendrai pour ça plus tard. Donc c'est pour dire que la mission de Christ était d'abord de venir d'abord pour ça, pour libérer les captifs, renvoyer libre les opprimés, tout ce que tu veux, proclamer une année de justice et de grâce, point. Voilà pourquoi il a été chassé, parce que c'était un blasphème, parce qu'il s'est permis de dire que cette parole que je viens de lire, c'est-à-dire cette partie-là, s'accomplit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis présent. Le reste là, je ne l'ai pas lu parce que ça ne concerne pas ce temps présent. Je reviendrai pour le jugement plus tard. Mais Papa Chico, je voulais vraiment contextualiser avec notre église d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas le fait que notre église du Congo, du monde entier, présente le Christ comme le yaya chouchou, le papa chouchou, que la crainte de Dieu est en train de disparaître dans l'église? Vous ne pensez pas?
Ben moi, je crois que déjà, en parlant de crainte de Dieu, il faudrait qu'on essaie aussi un peu de redéfinir parce que très souvent, on interprète crainte de Dieu par... vraiment, on utilise le mot crainte de tort et à travers. C'est faire des choses peut-être pour pas que Dieu me frappe, pour pas que Dieu me punisse. Donc, on a qui m'a dit pour que Dieu ne me tape pas, alors que ce n'est pas ça. Moi, je crois que la crainte de Dieu est une conséquence d'une intimité qu'on a avec le Seigneur. C'est comme, voilà, je vais prendre un exemple. On va dire peut-être un père qui aime son enfant. Il va quelque part, on lui offre par exemple, on l'offre un jouet. Automatiquement, il se dit, mais si je le ramène, c'est pour mon enfant. Il y a des choses qui sont automatiques. Moi, je crois que lorsque on aime le Seigneur, on vit dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas d'abord, c'est comme la crainte d'un marteau qui est sur la tête. Mais sinon, c'est vrai aussi ce que vous dites, qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette perception de Christ comme étant, voilà, à Tanasumu qui Dieu va me pardonner, voilà, même si je pêche, il me pardonnera, je vais tomber encore demain, je vais demander pardon et ça va marcher comme ça. C'est que j'aimerais dire à toute personne qui peut-être tourne encore patauge dans cette vie, j'aimerais te dire que Christ est un Dieu. Jésus est un Dieu de grâce, de miséricorde, mais aussi sa grâce, il la donne, la Bible dit, à qui il le veut. Il fait grâce à qui il veut. Moi, je ne sais pas me rassurer que demain, Christ me fera grâce de me réveiller le matin. Tu n'as aucune garantie qu'il te fera grâce de te réveiller le matin. Alors, s'il y a un choix à faire, c'est aujourd'hui, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui nous appartient. Le lendemain appartient à Dieu. Papa Chico, je bénis le Seigneur pour votre parole, c'est vraiment très touchant. Dans notre génération, aujourd'hui, génération Facebook, génération WhatsApp, est-ce que Christ a sa place? Est-ce que Christ trouve... Comment analysez-vous cela? Est-ce que Christ trouve sa place dans notre quotidien, vraiment? Ben, je dirais en même temps, c'est assez partagé parce que de plus en plus, avant ce n'était pas le cas, mais de plus en plus on remarque beaucoup de chrétiens qui reviennent vraiment, qui deviennent de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, en train de créer des groupes WhatsApp, des paroles d'édification. Moi déjà, même sur ma page Facebook, j'édifie, je partage des pensées et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais moi je crois que ce n'est pas suffisant. Je vais parler à deux volets. Premièrement, je crois que les chrétiens devraient encore plus participer dans les réseaux sociaux, être encore plus présents, édifier plus, parce que de l'autre côté, il y a aussi beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de perversions qui se publient sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Les païens sont en train de faire un travail. Nous devons faire plus. Mais en même temps, deuxièmement, j'aimerais dire qu'en même temps, les chrétiens devraient aussi s'imposer une certaine discipline. Quand on est sur les réseaux sociaux, il faut être discipliné, c'est-à-dire que le monde est en train de nous regarder. Tu vois, on sait que tu es chrétien, on sait que tu es serviteur de Dieu, on sait que tu es un ouvrier dans ton église, tu es né de nouveau, les gens te regardent. Alors, il faut faire attention avec ce que tu publies, avec qui tu t'affiches, les mots, les tournures que tu utilises dans les réseaux sociaux, parce que tu es censé être comme Christ et les gens te regardent. Lorsque tu fais mal les choses, et ben, c'est l'image de Christ, l'image du corps de Christ qui sera ternie. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, l'image du Christ qui sera ternie. C'est des mots très touchants à la fois. Mais Papa Chico, vous avez parlé de ce réseau Facebook qui est en train de faire rage aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je comprends par vous que ça peut être un outil que nous pouvons utiliser tout à fait pour affaiblir l'ennemi. Papa Chico, je voulais vous poser une question qui a très certainement, mais ça pourrait... Que pensez-vous du désert? Quand vous pensez au désert, qu'est-ce que vous pensez dedans? C'est une question vaste. Exactement. Parce que j'ai fait un constat dans la parole de Dieu que j'aimerais partager aussi avec vous. Christ, juste après son baptême, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur le conduisit dans le désert. Les Égyptiens, en sortant de l'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, qui est comme une mort et une résurrection, ils sont passés par ce désert-là. Comment voyez-vous le désert? Parce qu'en regardant notre thème aussi, c'est comme une personne qui traversait des vallées difficiles. Oui, en fait, moi déjà, vu dans cet angle-là, je crois que le désert, c'est aussi un endroit, je dirais même l'un des meilleurs endroits, je dirais même le meilleur endroit que Dieu utilise pour nous parler, nous former, nous transformer et nous informer aussi. Parce que la Bible dit que, comme l'exemple que vous avez donné, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le Seigneur a dit: je vais conduire mon peuple dans le désert pour parler à son cœur.
c'est quelque chose d'assez qui intrigue quand même, parce que pour parler au cœur de quelqu'un, il faut trouver un endroit confortable où il est à l'aise pour qu'il puisse t'écouter. Mais le Seigneur choisit le désert parce qu'il sait que c'est dans le désert que on a une attention figée sur Dieu, et c'est dans le désert qu'on découvre Dieu sous une facette qu'on n'avait jamais connue avant. Parce que si on découvre le Seigneur comme étant un pourvoyeur, un sauveur qui nous a sortis d'Égypte, le sauveur qui nous a sortis, il nous a libérés, il nous a rachetés, mais c'est seulement dans le désert qu'on le découvre comme le pourvoyeur qui peut pourvoir à nos besoins. C'est dans le désert qu'on découvre Dieu comme un ami. Moi, personnellement, c'est dans le désert que j'ai découvert l'amitié de Dieu. Je n'avais jamais avant dans ma vie chrétienne découvert Dieu comme étant un ami, jusqu'à ce qu'il me fasse passer par des moments de solitude, de rejet, de peine, de douleur. Et c'était là que je l'ai découvert en tant qu'un ami. Alors c'est pour dire aussi à quelqu'un qui nous suit qu'il y a des facettes de Dieu que tu ne découvriras jamais. Alors jamais, sans que tu ne puisses passer par le désert. Dans le désert, on découvre Dieu avec un nouveau cantique d'adoration. Tu vas adorer Dieu d'une manière différente. Amen. Moi, j'ai vu mon adoration croître dans le désert. C'est dans le désert qu'on découvre à adorer Dieu avec des larmes. C'est dans le désert qu'on arrive à découvrir Dieu plus proche qu'avant, parce qu'il y a plus plupart des chrétiens, il peut être chrétien depuis des années, il peut même servir Dieu, mais il a toujours le concept de Dieu comme un homme qui vit dans les cieux. Mais c'est dans le désert que tu découvres qu'effectivement il est en toi, et il est plus proche que même ce que tu vois, parce que Dieu est même plus présent. Dieu que tu ne vois pas est plus présent que les hommes que tu vois. Parce que dans le désert, tu y es accablé, tu y es attristé, tu y es affligé par des problèmes. Voilà, tu es affligé par des problèmes. Et dans le désert, s'il faut parler du désert, dans le désert, on a soif d'eau. Et la soif d'eau dans le désert, elle est continuelle. Et s'il a raté, ça continue, ça revient. Et très souvent dans le désert, ce qui se passe, il y a un chercheur qui a fait une expérience et qui a découvert que la plupart des hommes qui sont morts dans le désert sont morts à quelques mètres de l'oasis. Mon Dieu! Pourquoi? Parce que ils ont vu tellement de mirages. Parce qu'un mirage, c'est une illustration de quelque chose que tu aimerais avoir. Et très souvent dans le désert, qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque tu traverses ces moments difficiles, pour te fortifier, il te renvoyera toujours l'image de toi dans l'accomplissement des promesses qu'il a faites. Et quand tu vois ces images, ça te donne la force de continuer. Et quand tu as battu, il renvoie encore cette image qui est comme un mirage. Et quand tu vois cette oasis, tu es fortifié, tu avances. Mais à force d'avoir vu des mirages et des mirages, les gens abandonnent. Et ils abandonnent juste à quelques mètres de l'accomplissement des promesses. Mais une bonne chose avec Dieu, c'est que c'est dans le désert qu'il nous apprend surtout à compter sur lui et pas aux hommes. Parce que très souvent, ceux qui vont dans le désert vivent un temps de solitude. Dans le désert, il n'y a pas de mall, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de boulevard, il n'y a pas de station d'essence, il n'y a pas de supermarché. Tu vis seul. Et c'est dans le désert où, dans cette solitude, tu apprends à compter sur Dieu et dépendre de lui. C'est ça. Amen. Amen. Papa, est-ce que devons-nous compter encore sur la manne, puisque nous parlons du désert? Là que la Bible dit que la manne ne descendra plus. Ben oui, pourquoi est-ce que la manne ne descendra plus? C'est parce que Christ est le pain de vie. Alléluia, alléluia. C'est parce qu'il est déjà venu. Oui, Jésus. Parce que la Bible déclare que la manne devait tomber. Et quand il tombait, il fallait attendre la prochaine pour manger. Mais écoute, Christ est venu. Il s'est offert comme le pain de vie. Il est venu du ciel lui-même. Et il a dit à cette femme samaritaine que si seulement tu savais à qui tu demandais de l'eau, celui qui boit de moi n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire que lorsque tu as rencontré Christ qui est le pain de vie, tu n'auras plus besoin de la manne. Parce qu'il est ce pain quotidien. Il vit au-dedans de nous. Je ne sais pas si on comprend. Donc il s'est déjà donné pour nous. Nous avons notre pain. Nous avons déjà un pain. Jésus. Voilà. Oh my God. Oh my God. Papa, si je ne vous pose pas cette question, ça... comment reconnaît-on le désert? Parce qu'il y en a qui sont frappés par leur propre faute, mais ils se disent qu'ils sont dans le désert. Comment reconnaît-on que ici, je suis dans le chemin du Seigneur et il est en train de me forger? C'est tout part encore de ce que j'ai dit au début, c'est que lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu es né de nouveau, tu dois développer une intimité avec le Seigneur. Et dans cette intimité-là, moi je crois que, supposons que vous, mon frère, si on se voit chaque jour,
Le matin, on est ensemble. À midi, on est ensemble. Le matin, on se parle au téléphone. À midi, on se parle au téléphone. Je vais être habitué à votre voix. Okay. Ça fait en sorte que lorsque même quelqu'un peut prendre, si peut-être un autre frère prend le téléphone, il me dit que voilà, allô, c'est le frère Jérémie. Je dirais non. Okay. Ça, ce n'est pas la voix de Jérémie. Je connais Jérémie. Pourquoi? Parce que je parle avec Jérémie chaque matin. Je parle avec Jérémie chaque soir. Vous reconnaissez je facilement reconnais facilement la voix. Et il est facile de reconnaître la voix et les voix de Dieu si simplement on est en intimité avec lui quotidiennement. Et plus tu t'habitues à Dieu, tu t'habitues à connaître lorsque c'est lui et surtout lorsque ce n'est pas lui. Parce que très souvent, comme vous l'avez dit, par nos fautes, on se retrouve dans certains problèmes et on dit que c'est le désert, c'est une épreuve par laquelle Dieu me fait passer. Non, la meilleure manière de vérifier, c'est de poser la question au Seigneur. On dit que Seigneur, est-ce que c'est toi derrière cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire en fait dans ma vie? Par où tu es en train de me conduire? Et par là, le Seigneur t'éclairera et te donnera une ligne de conduite à suivre. J'aime la parole qu'il y a ici, j'aime l'atmosphère qu'il y a ici. Oh Seigneur, merci. J'aime beaucoup votre chanson. Le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma... Est-ce que vous pouvez nous offrir cette chanson? Ah Seigneur, il n'y a pas mieux que toi Jésus. Celui qui ne t'a pas rencontré n'a pas encore vécu. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, quoi qu'il arrive, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je n'ai pas peur des tempêtes car tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Chaque jour, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma... Lorsqu'on me demande comment je fais pour survivre, je dirais qu'il est le pilier qui soutient ma vie. Je garde la joie même dans le feu, car il est le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh my God. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, dans ce flot d'adoration, je sens ces paroles monter. Je m'approche devant ta face, le cœur rempli d'amour pour toi. Si je vis, ce n'est que par ta grâce et ton grand amour pour moi. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Et bien avant que je ne te connaisse, tes yeux d'amour me regardaient et conduisaient chacun de mes pas. Plusieurs fois tu m'as protégé et m'as épargné du danger. Que puis-je te donner en retour, Yahweh? Oh, oh, oh. Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout.
Je ne me glorifierai qu'en toi, le pilier qui soutient ma vie, ma force au milieu de mes faiblesses, celui que j'aime plus que tout, celui que j'aime plus que tout, celui que j'aime plus que tout. Tu es celui que j'aime plus que tout. Tu demeures celui que j'aime plus que tout. Seigneur, nous t'offrons cette adoration parce que nous t'aimons plus que tout. Voilà pourquoi nous avons fait de Jésus les piliers de notre vie. Les piliers de notre vie. Papa Chico Kabasso, comment vous pouvez dire, qu'est-ce qui vous emmène à dire Jésus est les piliers de ma vie? Vous personnellement. Moi personnellement, c'est quand je réalise que j'ai eu à rencontrer, à traverser des moments durs, des moments difficiles. Mais malgré cela, je n'ai jamais perdu la joie. Je n'ai jamais perdu non plus la force d'encourager les autres. Je suis ouvrier dans une église et modérateur. Et lorsque je viens à l'église, je suis là en train de transmettre la joie aux autres, de louer le Seigneur avec les autres, de fortifier même ceux qui sont abattus, alors que moi-même j'ai des fardeaux, j'ai des difficultés. Et lorsqu'on me demande comment est-ce que je fais, ma réponse est Jésus est le pilier qui soutient ma vie. Il y a eu des moments où je n'avais pas de moyens de quoi payer mes frais académiques. On m'a dit mais comment est-ce que tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de ressources, mais comment est-ce que tu fais pour survivre? Comment tu fais pour avoir des ressources? Je dis Jésus est le pilier qui soutient ma vie. Lorsqu'on me demande mais malgré tout, les vents, les tempêtes, qu'est-ce qui fait que malgré la tentation, malgré les sollicitations du diable, qu'est-ce qui fait que nous sommes toujours chrétiens jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons jamais abandonné la foi? Qu'est-ce qui fait que nous marchons toujours dans la crainte de Dieu? La réponse est Jésus est le pilier qui nous soutient. Par pilier, par Jésus-Christ et les piliers qui soutiennent ma vie, on entend une dépendance à Christ. Tout à fait. On entend une totale dépendance à Christ. Pourtant, il y a une parole dans la Bible qui dit... qui déclare par sa divine puissance, il nous a donné tout pouvoir, il nous a capacité. Devons-nous encore nous ressourcer en lui? Oui. Ne restons-nous pas enfants en dépendant de lui? Sommes-nous déjà, je ne sais pas, comment on peut balancer ces deux concepts-là, de fils et d'enfant, tout en gardant la dépendance de Jésus? Justement, c'est même l'un des messages que j'ai eu à partager dernièrement, là où j'ai apporté la parole, ici à Kinshasa. Je disais ceci, je vais résumer, c'est que lorsqu'on est enfant, on dépend de ses parents. On dépend de ses parents parce qu'on est un enfant, on est incapable de faire certaines choses. On dépend de la main des parents, on dépend des ressources des parents, on dépend totalement des parents. Mais lorsqu'on grandit, on devient indépendant. On devient indépendant dans notre société. Lorsqu'un enfant grandit, on dit tu dois devenir indépendant, te prendre en charge. Mais dans la vie chrétienne, c'est l'inverse. Lorsqu'on est un bébé spirituel, on dépend continuellement. Lorsqu'on est un bébé spirituel, on se croit indépendant. On est indépendant. Mais on croit que c'est par ton salaire, tu crois que c'est ton salaire qui paye ta maison. Tu crois que c'est ton salaire qui fait ceci. Tu crois que c'est parce que tu es né issu de telle famille que tu as ceci, cela. Tu crois que c'est parce que tu connaissais tel frère que tu as eu ce boulot. Tu es encore un bébé spirituel parce que tu crois que tu es indépendant. Mais plus on grandit avec Dieu, plus dépendant on devient de Dieu. Un enfant de Dieu mature, c'est celui qui est de plus en plus dépendant. Moi aujourd'hui, lorsque je dis Jésus est le pilier qui soutient ma vie, je ne vais pas me jeter de fleurs, mais le Seigneur m'a ouvert beaucoup de portes. Il a fait de moi, il m'a quand même, il est en train de m'élever dans mon ministère. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un rapport pour lequel j'ai béni le Seigneur, qu'aujourd'hui notre album est distribué dans au moins 13 pays dans le monde. Et à Dieu soit la gloire, mais plus le Seigneur est en train de nous élargir, plus il est en train de nous, plus dépendant je deviens de Dieu, plus conscient je suis du fait que c'est Jésus qui fait tout, c'est lui qui est le pilier qui soutient ma vie. Alors celui qui est indépendant, c'est un bébé spirituel. Celui qui est dépendant, c'est celui qui est mature spirituellement. Un homme de Dieu que Dieu élève, un chrétien qui est en train de grandir
qui opère des miracles par la puissance de Dieu, et quelqu'un qui doit se lever dire comme les apôtres, pourquoi vous nous regardez comme si c'est par notre propre force que nous le faisons? Nous sommes des hommes comme vous. C'est ce qu'il faut devenir. Il faut devenir dépendant de Dieu. Mais dans notre société, quand on est bébé, on est dépendant, et lorsqu'on grandit, on est indépendant. Mais chez Dieu, c'est l'inverse. Un bébé spirituel est celui qui est indépendant, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Il se dit oui, c'est la grâce de Dieu, mais c'est parce que j'ai tel diplôme. Laisse-moi te dire que je connais des gens qui ont des doctorats mais qui sont au chômage. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait tout. Plus tu grandiras, plus tu te rendras compte que tu es insignifiant. C'est Jésus qui fait tout. Je vois en même temps, Papa Chico, un enfant de Dieu qui a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui, dans son cas, il a le Saint-Esprit en lui. Mais c'est cette communion qui lui manque. Il ne sait pas comment opérer avec une personne qui ne voit pas. Une personne qui ne sait pas toucher. Comment vous faites? Quel est votre secret que vous pourriez partager avec ces peuples de Dieu qui vous suivent? Bon, et en fait, c'est d'abord la perception de ce à quoi cette relation est censée ressembler. Il ne faudrait pas que on imagine que pour être en intimité avec Dieu, il faudrait le sentir ou le voir pour être sûr qu'il est présent. Il y a une petite art qui est en train d'entrer dans le corps du Christ aussi, c'est que lorsqu'un culte, il n'y a pas eu des gens qui ont crié, qui se sont agités, qui sont tombés, on croit que Dieu n'était pas là. Aujourd'hui, vraiment, il y a eu la puissance. Alors que Dieu est présent, même lorsqu'on ne le sent pas physiquement, même lorsqu'on ne le voit pas, et même lorsqu'il est silencieux. Même lorsqu'il est silencieux, il est présent. Et à cette personne qui pense, qui a du mal à entrer en communion avec Dieu, il n'y a pas un secret quelconque. Tout ce qu'il faut, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, passer plus de temps avec Dieu. Dans la prière. Dans la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Et c'est là qu'on s'habitue à se rapprocher, à développer une relation intime avec le Seigneur. Amen. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez encore me bénir avec une chanson, s'il vous plaît? Je te dis merci. Je te dis merci, Jésus, de tout mon cœur. Je te dis merci, Jésus. Je te dis merci, Jésus, pour ce que tu as fait. Je te dis merci, mon Jésus, pour ce que tu as promis de faire. Je te dis merci, même pour ce que je n'ai pas encore vu. Je te dis merci, Yahweh, je te dis merci, Jésus. Oh Yahweh, 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 Yahweh. Toi, Yahweh, nul n'est comme toi. Oh oui, nul n'est comme toi, Yahweh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Il y a tellement de chansons, mesdames, messieurs, peuple de Dieu. Je suis sûr que vous êtes en train de rendre grâce dans la maison où vous êtes. Il y a tellement de chansons dans cet album. Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment attelés sur la parole. Je sens des chansons qui montent en moi, papa. Qu'est-ce qui se passe? Votre album, c'est une bénédiction en tout cas. Mais j'aimerais poser une question. Jésus, pilier de notre vie. Peut-on être malade? Jésus, pilier de notre vie, peut-on être dans la captivité des démons? Peut-on rester dans la corruption dans notre caractère? Jésus, pilier de notre vie. Oui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure,
La position de Christ comme un pilier dans une maison, c'est celui qui soutient tout. Il est le centre de tout. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, un processus que le Saint-Esprit peut faire en collaboration avec l'homme. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu n'arrachera jamais à l'homme, c'est le libre arbitre. Il te laisse le choix. Il dit, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Et lorsqu'un enfant de Dieu est malade, c'est-à-dire que c'est sa responsabilité de ne pas parler à Dieu, mais de parler à son corps. De dire à son corps, tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas le temple de la maladie. Alors toi, maladie, je t'ordonne de libérer ce corps, tu n'es pas à la bonne adresse. Nous avons ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Pourquoi? Parce que à la croix, il a dit tout est accompli. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Il les a déjà portées pour nous. Mais lorsque le diable maintenant vient attaquer ton corps avec la maladie, le diable essaye en fait de vérifier si tu as la bonne information, de vérifier si tu connais qui tu es. J'ai souvent l'habitude de dire que le diable n'a pas peur des chrétiens qui prient longtemps. Il n'a pas peur des chrétiens qui crient trop. Il n'a pas peur des chrétiens qui jeûnent beaucoup. Bien que toutes ces choses sont des choses importantes et c'est celles qui nous construisent. Mais le diable a très peur d'un chrétien qui sait qui il est, qui connaît sa position en Christ, qui connaît son pouvoir. La Bible dit que Christ a été élevé au-dessus de toute domination, de toute autorité et tout. Mais à ce même endroit-là, c'est là aussi que Dieu nous a placés, à ses côtés. C'est-à-dire que nous sommes aussi au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir. Et lorsque la maladie vient, d'ailleurs, lorsque je suis arrivé, j'ai attrapé une grippe. C'est arrivé. Ça arrive. Mais je n'ai pas prié. Beaucoup de choses sont scandalisées à la maison. Justement, j'ai dit ça une fois quelque part, les gens m'ont regardé. J'ai dit, lorsqu'on est malade, on ne prie pas. Ah, je sais que là, ça choque encore. Parce que la prière, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler à Dieu. Mais lorsqu'on est malade, on ne parle plus à Dieu. On parle à la maladie. Mon Dieu. Tu déclares, tu ordonnes à la maladie de partir. Tu ne demandes plus à Dieu. C'est comme un papa qui est sorti, qui a laissé la nourriture sur la table pour son enfant. Et l'enfant vient, dit papa, il appelle papa au téléphone, papa j'ai faim, j'ai faim. Il dit, j'ai laissé la nourriture sur la table. J'ai laissé la nourriture. Il a dit, je vous ai donné tout le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que c'est à toi de faire maintenant. Parce qu'il est remonté et il allait s'asseoir. Mais il ne nous a pas non plus laissé seuls. Et il ne nous a pas laissé seuls. Il nous a donné le Saint-Esprit. Afin qu'il puisse nous aider à arriver à exercer notre autorité. Parce que le jour de la Pentecôte, c'était le jour de l'investiture du pouvoir que nous avions reçu depuis la croix. Le Saint-Esprit est venu nous investir de pouvoir que nous devons exercer. Alors lorsque tu fais face à la maladie, tu fais face à un problème, tu ne t'adresses pas à Dieu. Tu t'adresses au problème. Parce qu'il a dit, si vous avez une petite foi, vous pouvez quoi? Parler à Dieu et la montagne va... À la montagne. Ah, il a dit, vous parlez à la montagne. C'est-à-dire que la montagne peut entendre ta voix. Il y a quelque chose que j'ai publié dernièrement, c'est que lorsque Christ a calmé la tempête, lorsqu'il dormait, la tempête a soufflé, les disciples étaient paniqués. Et ils sont venus le réveiller. Maître, réveille-toi. Il s'est levé. Il a dit, ok, la première chose, je vais d'abord résoudre le problème. Il a calmé la tempête. Je m'attendais à ce que Christ dise, Père, pourquoi vous avez dérangé mon sommeil? Ou bien faire un reproche. Mais le reproche que Christ a fait aux disciples, c'est que homme de peu de foi. C'est-à-dire quoi? C'est que si tu as la foi, comme même un grand de ces noms, tu peux parler à la tempête et l'ordonner de se taire. Tu n'as plus besoin de me réveiller, de me déranger. Je parle de dérangement, on ne sait pas que lorsque nous prions, nous dérangeons Dieu. Mais c'est juste pour dire que tout chrétien a le pouvoir de se lever un matin et de dire, cette douleur a aussi trop traîné. Toi, douleur qui est sur mon genou, toi, douleur qui est sur mon dos, je te donne 5 secondes. Tu pars autorité au nom de Jésus. En utilisant le nom de Jésus, parce que nous n'avons pas le pouvoir de nous adresser à la... Nous n'avons pas notre propre nom, n'a pas la force qu'il faut pour chasser la maladie. Nous utilisons le nom de Jésus. Tu vois, en mon nom vous chasserez les démons. Mais lorsque tu te lèves le matin, tu as une courbature là. Il dit, Seigneur, ça a été courbature et kende. Tu vois, il se dit, mais il ne comprend pas ce fils. Utilise le nom de Jésus. Mets la main là, tu dis, toi, courbature, je t'ordonne de partir. Pourquoi est-ce que lorsqu'on va à l'église, tu demandes à un pasteur de prier pour toi? Le pasteur,
il dit, au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de partir. Tu dis Amen. Mais lui, tu peux faire la même chose. Lui, il est pasteur, il est loin, il est en fonction et tout. Voilà pourquoi ce verset a été très clair, très transcrit, noir sur blanc dans la Bible qui dit, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les bishops, les pasteurs, les évangélistes. Alléluia. La Bible dit, ceux qui auront cru. Amen. Quiconque croit peut opérer un miracle. Amen. Et il est écrit en mon nom, ils chasseront les démons. Donc c'est au nom de Jésus que quiconque croit peut opérer des miracles. C'est donc partout, Papa Chico, dans le monde qu'on est en train de nous suivre. Ne serait-ce qu'un, je vais basculer en anglais. The people of the world, we are there in the Nazareans. I have one question to ask our Papa Chico, if je peux le dire comme ça. Can you give us a context, the main idea of our emission of this morning? Okay, so basically today we've been talking about Jesus as the pillar of our lives. Jesus as being the center of of our entire life. I was also explaining that when you are a baby, you depend on your parents, but as you grow up, you become independent. You can move by your own and do your own thing and know that. But in a Christian life, it's the other way around. So when you are a spiritual baby, you think you don't depend on God. You are independent. You think that everything that you do, whatever you get, whatever you acquire by your own strength or by your knowledge. But the more you grow in God, the more you grow in the knowledge of God, the more dependent you become of God. You get to know that everything that is about you find its racine and resources in God, its roots in God, because we sang the song that said that Jesus is the pillar of our lives. The pillar is that part of the building that sustains the entire building. When you destroy it, you destroy the entire building, and that's the very position that Jesus occupied in our lives. He is the pillar. When they take Jesus away from you, you destroy. You will find your life falling apart. So that's why we bring this message to you. You got to make the choice to make Jesus the pillar of your life, make him the center of every decision that you make. Don't make a step without Jesus. Don't go before him, don't go after him, but go with Jesus. Be blessed, be blessed, be blessed. Around the world, the people of the world. On est déjà en train de clôturer notre émission presque à la fin. Je vais saluer la présence de l'Éternel, la sœur Tiffany, la responsable de cette chaîne. Papa Chico, vous nous promettez de nous revenir très vite, très quand seulement? Est-ce que vous nous faites la promesse de nous revenir? Je n'appellerai pas ça une promesse, mais j'aimerais exprimer le souhait et la volonté de revenir lorsque le Seigneur nous en donnera l'opportunité. Est-ce qu'on pourrait avoir votre numéro de téléphone de partout dans le monde pour vous joindre ici ou en Afrique du Sud? Là où vous êtes Alors pour tous ceux qui nous suivent et qui aimeraient nous contacter et nous joindre pour quoi que ce soit ou besoin de contact, vous pouvez nous joindre au 85 0220 738 plus 243 85 022 0738. Et pour tous ceux qui aimeraient partager ou des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire sur notre email adresse chicokabasu@gmail.com. et je répète encore le numéro, donc plus 243 85 022 0738. Et vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Twitter, Facebook. Nous sommes partout sur YouTube. Il y a des vidéos aussi, des clips et certaines autres émissions, et des moments d'adoration, des concerts, des tournées que nous avons eu à faire par-ci par-là dans le monde. En tout cas, vous pouvez nous suivre partout et que le Seigneur vous bénisse. Comme sa divine puissance nous a donné le pouvoir sur tout ce qui existe, qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa toute puissance, le Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Papa Chico, que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous sur le www.lesnazariens TV. Nous avions parlé de Jésus-Christ, les piliers qui soutient ma vie, votre vie et nos vies à tous. Je vous promets que le Seigneur Jésus, dont nous avons parlé aujourd'hui, il existe tel que le dit la Bible et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Shalom, soyez bénis. Amen. As
akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakoli